Depuis plusieurs semaines, la colère du monde agricole français ne retombe pas. Les mobilisations se multiplient, les syndicats alertent et les réunions de crise à Matignon s'enchaînent. Officiellement, la France continue de s'opposer à l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, un traité qu'elle juge dangereux pour son agriculture, pour ses normes sanitaires et pour son modèle de production. Le Mercosur, nous considérons que le compte n'y est pas et que cet accord ne peut pas être signé. Et arrête de nous emmerder tout court. Va-t'en! Va-t'en! À l'issue de sa réunion à Matignon, le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, attend avec impatience les mesures d'urgence promises par Sébastien Lecornu. D'ici vendredi, les mesures qu'il entend très concrètement mettre en place suite au courrier qu'il a envoyé aux agriculteurs et dans lequel nous lui avons rappelé, ce qui compte aujourd'hui, ce ne sont plus les mots, mais les actes. Le Premier ministre a la lourde tâche de faire redescendre une colère agricole en donnant des garanties notamment sur un sujet, celui de l'accord avec le Mercosur, dont la signature entre l'Union européenne et plusieurs pays d'Amérique latine est prévue le 12 janvier. Sur ce point de blocage dans l'Oise, certains agriculteurs craignent pour leurs revenus. Je vis que de ça de toute façon. Donc pour moi c'est un rêve et puis ce rêve-là je veux l'accomplir coûte que coûte. On se bat pour notre vie, pour notre famille et pour les voisins et que l'État comprenne notre détresse. Aujourd'hui elle est énorme et il faut vraiment que ça change. Des convois veulent gagner Paris malgré les arrêtés préfectoraux interdisant aux tracteurs de circuler. Mais les agriculteurs sont déterminés à porter leurs revendications et n'hésitent pas à camper sur place en attendant de reprendre la route. On est chez nous! On est chez nous! Les cylindres, tous les gens qui sont là. Hein. Mais il y a des gars qui n'ont plus rien à perdre. Là. Bon courage! Bon courage les gars! Des vies de chiens, je vois un peu les vies que mènent les agriculteurs. Ils travaillent nuit et jour, ils n'ont pas de vacances, ils ont des revenus de misère. Je suis très choquée. Et leur combat est très juste parce que ce Mercosur, il ne devrait pas passer. Je suis toute américaine, mais je suis d'accord avec les Français. Qu'est-ce que vous pensez du Mercosur? Tu vas être fou, c'est pas possible. possible. Je suis absolument contre, mais on a un président de la République qui n'a rien fait pour l'arrêter. Et les filles, là, l'élu, là. Laquelle? Celle-là, là, il paraît, il y a les filles. Il est un peu bronzé, je trouve. Arrête de dire des conneries, toi. Mais qu'est-ce qu'ils attendent vraiment? Qu'est-ce qu'ils veulent après cette mobilisation? Combien de temps va-t-elle durer? Il y a énormément de forces de l'ordre qui sont présentes également. On a abattu des arbres. Comment vous avez fait? On a des tronçonneuses. Touchez pas à nos agriculteurs! Moi je suis petite fille d'agriculteur. Je crois savoir, parce que je suis candidate à la mairie de Paris, que les commissariats à Paris manquent de place. Aujourd'hui, vous avez des criminels en liberté dans la rue. Vous avez des OQTF qui se promènent, mais on enferme des agriculteurs qui viennent lutter pour leur survie. C'est classé quand même très à droite. C'est la mort de l'élevage français, acté sur ce bout de papier à Bruxelles. Ils disent qu'il y a des clauses de sauvegarde, mais qui va aller contrôler les hormones dans la viande au milieu du Brésil? Nous, on nous demande l'excellence, et on nous répond par la concurrence déloyale légalisée. Qui viennent voir nos éleveurs au petit matin? Qui viennent voir... Macron dit qu'il est contre, mais l'Europe signe quand même. Soit la France n'a plus aucun poids, soit on nous mène en bateau. On nous parle de transition écologique tous les jours et on signe un accord qui va faire traverser l'Atlantique à des milliers de tonnes de viande. C'est un contresens historique. On est là, on tient et on... On avait dit qu'on monterait à Paris, on y est arrivé. Mais voir que le traité est signé alors qu'on est sous les fenêtres du pouvoir, c'est un camouflet. La France est isolée en Europe et nous on est isolés dans nos fermes. On partira pas comme ça. Le combat change de forme maintenant. On a été pacifique, on a attendu. Maintenant que c'est signé, la base ne veut plus entendre parler de négociations. Les collègues parlent de bloquer les centres logistiques de la grande distribution de manière illimitée. On a sacrifié nos paysans pour vendre des voitures allemandes et des Airbus. On est la variable d'ajustement. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est qu'on peut se passer d'une nouvelle voiture, mais on ne se passe pas de manger 3 fois par jour. Vous croyez qu'on va se taire? On est là. Bon les amis, on s'est fait sortir par les CRS, là je suis avec quelques copains de chez moi. On s'est fait sortir, la ministre a préféré faire envoyer la force sur à peu près 60 paysans pacifistes qui voulaient juste lui parler par rapport au scandale que sont les élevages sur la dermatose. Bref, je vous la fais courte, mais ce message relayez-le parce qu'il faut que tous les paysans soient au courant. S'il y a des cas de dermatose où on veut abattre un élevage, et si le paysan veut résister, parce que bien chacun est maître chez lui,
Mais s'il y a un paysan qui veut résister quand on lui ordonne l'abattage, s'il contacte n'importe quelle coordination rurale du Sud-Ouest, on arrivera chez lui par centaines. Et on est prêt à en découdre. Autant dans les actions, on est respectueux là avec les flics qui nous ont certes portés dehors, mais sans eux, il n'y a pas de société et on a des rapports très cordiaux avec eux, on les respecte. Autant même à eux, on leur a dit, s'ils viennent tuer les vaches dans une ferme d'un pays qui veut pas qu'on lui abatte ses vaches, je vous garantis que ça va très mal finir et qu'on viendra extrêmement déterminé. On viendra pas jouer, on discutera pas et s'il faut être violent, on sera violent. C'est inacceptable, on tue des vaches pour absolument aucune raison. Voilà, je vous la fais courte, mais la maladie, elle tue moins de 5% des vaches contaminées. Elle n'est pas transmissible à l'homme, la viande est comestible, il n'y a aucune raison de tuer ces vaches. On en a tué plus de 2000 en France, ça n'a aucun sens. Et encore, on est sur une saison où il y a un peu moins d'insectes, mais à mon avis, la maladie va rester. Et on risque d'avoir des années très compliquées. L'État ne débloque pas de vaccins pour les éleveurs qui veulent vacciner. Voilà, ils abattent les cheptels, c'est une aberration totale. Donc on ne laissera pas faire, que les pays à qui ça arrive sachent qu'ils ne sont pas tout seuls et qu'on viendra se battre pour eux. Ils auront une armée qui prendra des coups pour eux s'il faut. Voilà. Adichat. En coulisses, le scénario semble déjà largement écrit. Après plus de 25 ans de négociations, l'Union européenne s'apprête à signer l'un des accords commerciaux les plus ambitieux de son histoire, et cela malgré les protestations françaises. Je peux confirmer qu'on est sur la bonne route de pouvoir envisager une signature, espérons bientôt. Comment la France, longtemps en mesure de ralentir ce traité, se retrouve-t-elle aujourd'hui seule face à un bloc européen largement favorable à l'accord du Mercosur? Pourquoi certains pays ont-ils changé de position? Et comment l'Italie, longtemps alliée de la France, a-t-elle fini par faire basculer l'équilibre? Pour comprendre ce qui ressemble de plus en plus à un échec français, il faut revenir sur le jeu des rapports de force entre les États membres. Pendant plus d'un siècle, la France a tenté de freiner, d'amender ou de bloquer l'accord. Des négociations entamées en 1999, relancées, suspendues, puis renégociées à plusieurs reprises, toujours marquées par la même ligne rouge française, celle de la protection de son agriculture face à une concurrence jugée déloyale. Pendant longtemps, la France a cru pouvoir empêcher l'aboutissement de ce traité. Mais en ce début d'année 2026, tout indique que cette stratégie a échoué. On travaille à ce qu'il n'y ait pas de scission de l'accord, on travaille à ce qu'il y ait une minorité de blocage et à convaincre tous nos partenaires. Et cet échec est avant tout politique. La France n'est pas parvenue à réunir durablement une minorité de blocage capable d'empêcher la ratification du traité. Je m'explique, parce que c'est là que tout se joue. Contrairement à une idée largement répandue, l'unanimité n'est pas requise pour adopter l'accord Mercosur. Le texte peut être validé à la majorité qualifiée, ce qui signifie qu'il faudrait rassembler plus de 35% de la population de l'Union européenne pour bloquer le processus. Et c'est précisément sur ce terrain que la France a perdu la partie. Pendant un temps, elle a pu compter sur une alliance avec l'Italie, la Pologne et la Hongrie. Cette coalition fragile permettait tout juste d'empêcher le passage en force du texte. Mais le tournant décisif de ce dossier intervient avec le basculement italien des derniers jours. Parce que pendant des mois, la première ministre italienne a entretenu l'ambiguïté. Che firmare l'accordo nei prossimi giorni, come è stato ipotizzato, sia ancora prematuro e consentirci così di poter approvare l'accordo del Mercosur quando, come abbiamo detto, avremo tutte le garanzie che sono richieste. Pour comprendre le retournement de situation, il faut analyser rapidement le contexte du pays. Les agriculteurs italiens se montraient sceptiques, parfois hostiles à l'accord, redoutant les mêmes effets que leurs homologues français. Mais en parallèle, les industriels du nord de l'Italie, très influents politiquement et proches de Meloni, voyaient dans le Mercosur une opportunité stratégique pour leur exportation. Giorgia Meloni s'est donc retrouvée entre deux chaises. Mi-décembre encore, devant les députés italiens, elle qualifiait la signature de l'accord de prématuré. Ce positionnement avait permis à la France d'obtenir un sursis et de repousser la signature. Mais ce non italien n'était que temporaire. Le problème pour les Français, c'est que le Mercosur n'est plus vu comme un simple traité commercial. À Bruxelles, il est désormais présenté comme un outil stratégique face aux États-Unis et à la Chine. L'Union européenne cherche à renforcer son influence en Amérique du Sud et bien sûr à affirmer sa place dans la compétition mondiale.